Bienvenue à vous. Merci déjà énormément pour votre engagement, pour votre soutien. Ces dernières semaines, on a beaucoup œuvré ensemble et vous avez été beaucoup à nos côtés pour nous aider dans l'organisation de cette date à Lille. C'est important et surtout que quand on voit voilà, le chahut qu'il y a de partout dans l'économie avec le gouvernement, on disait tout à l'heure avec quel gouvernement, si on en a un, etc. C'était compliqué voilà, de mobiliser sur cette fin d'année, mais vous n'avez rien lâché jusqu'au bout. Donc un immense merci à vous deux. Avant de parler un petit peu de votre rôle d'ambassadeur et de vos défis, j'aimerais bien que vous nous parliez quand même un peu de vous et de votre entreprise. Yves, je te laisse démarrer. Directeur général des Fonderies de Souglan, entreprise du patrimoine vivant. On fait quoi dans les Fonderies de Souglan? Alors, l'histoire est tellement longue qu'elle pourrait durer 1 heure et demie, mais je vais te demander d'être synthétique. Dis-nous un peu. Alors, j'ai trois vies. Une première où j'étais au bord de Suez, Suez versus Mestralet. Donc, j'ai dirigé des sociétés de plusieurs milliers de personnes. Et puis, à la cinquantaine, je suis retourné à l'école. Je me suis formé au coaching et au conseil à HEC. Et j'accompagne depuis des gouvernances d'entreprises, que ce soit les conseils d'administration ou des COMEX ou des CODIR, souvent des ETI. Et une dizaine d'années, ma compagne, qui est issue de famille de maîtres de forge, avait une fonderie qu'elle dirigeait depuis 15 ans au décès de son papa, après le décès de son papa, et me dit, écoute, moi j'en peux plus, est-ce que tu es prêt à lever le pied sur ton activité de conseil de gouvernance et reprendre la direction générale de la fonderie? J'ai dit, écoute, j'y connais rien, ça tombe bien. Et puis, la seule chose que l'on voyait de visible, c'était since 1543. Bon, ok. C'est peut-être les fondeurs, les forgerons, les industriels qui sont le plus planqués, qui ont le plus honte de leur métier. Encore maintenant. Encore maintenant. Et donc, moi, n'étant pas de la profession et tombant sur cette entreprise qui était déjà unique, créée sous François Ier, bail amphithéotique signé par Richelieu, on avait déjà des choses intéressantes. Alors, je me suis évertué à faire de la R&D en interne. Bon, donc on fait de la R&D en interne. On est donc vitrine industrie du futur. On a été la 35e vitrine en France, aux côtés de petites startups comme Airbus, Safran, Latécoère et d'autres. D'ailleurs, je remets des vitrines vendredi à la région. On est entreprise du patrimoine vivant comme Dior, Hermès et d'autres. On est Origine France Garantie. Et puis, quand on veut avancer, défendre, réindustrialiser la France, on se doit de s'engager, et on s'est engagé fortement aux côtés de nos amis de BPI. Je suis ambassadeur de la French Fab, je suis éclaireur de la communauté du Coq Vert, donc là c'est tout ce qui est bien entendu transition énergétique et écologique, et puis crédit impôt recherche. Et pour terminer, parce qu'effectivement je pourrais dire beaucoup de choses sur les fonderies de Souglan, je pense qu'on est une entreprise unique, on est la plus ancienne entreprise des Hauts-de-France, une des plus anciennes fonderies au monde encore d'activité, fonte et acier, on est ce que l'on appelle des ferreux. Et l'avenir, comme on le voit, on a une vision qui tourne autour d'un triptyque. Tu parlais de ROI tout à l'heure. Fabriquer français, innover, protéger la planète. Et ce triptyque, aujourd'hui, c'est depuis 4 ans, je le mesure, c'est 100 demandes entrantes sans aucune action commerciale. J'appelle ça des suspects, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils nous veulent, qu'est-ce qu'ils viennent se refaire une virginité en France, ils veulent des prix, et on rentre 25 clients à peu près chaque année. Donc, on a eu 400 sociétés qui nous ont consultés ces 4 dernières années, puisque 2024, on est dans le même trend. Et donc, on rentre des clients avec cette approche de faire différent, de leur apporter des réponses à leurs contraintes. On est offreur de solutions. Donc voilà, on a une vision de notre métier et du métier d'industriel en général qui dénote. Au début, moi, mes confrères de la fédération où je suis administrateur m'ont dit c'est un martien, celui-là, sûrement. Mais toujours est-il que la réindustrialisation de la France, à notre sens, passe par une défense du fabriqué français, de l'innovation obligatoirement, faire ce que les autres ne font pas, et puis aujourd'hui, protéger la planète, c'est ce que nos gamins attendent en priorité. Merci, merci beaucoup Yves. Sylvain, dis-nous un petit peu, tu es le directeur général de ICTDP. Quelle est cette entreprise? Qu'est-ce que vous faites chez ICTDP?
Alors, on n'a pas le même âge que Yves. On Non, est un petit peu plus vous êtes un récent, peu plus jeune. l'entreprise n'a que 35 ans. Donc voilà, moi je me suis lancé un nouveau défi. Je suis arrivé il y a 2 mois dans l'entreprise en tant que directeur général pour redynamiser une entreprise qui transforme des matériaux composites pour les utiliser dans de l'industrie, globalement industrie de masse, des gros acteurs dans l'énergie, des Alstom, des Schneider, des General Electric ou autres, et des très gros acteurs. Et avec un énorme défi, c'est de la multiplier par 2 et par 3, entre 3 et 5 ans. Et de Beau se défi. dire, bah oui, l'industrie, on dit que l'industrie est morte en France, bah on va essayer de prouver le contraire. Et de se dire que oui, en France, dans les Hauts-de-France, on peut se battre et on peut développer l'industrie. Et ça, moi, c'est un cheval de bataille. J'adore me lancer des défis et je me dis, ouais, bah moi, ça fait 20 ans que je fais de l'industrie. J'adore ça. Je pense que je suis capable de faire que ça, d'ailleurs. Mais on peut faire des super trucs et de me dire, bah voilà, aujourd'hui, je me lance un défi et on va redynamiser une industrie qui était un peu mal en point, avec un super projet, avec aussi, tu parlais de BPI, bah voilà, on est sur une levée de fonds, on va emmener BPI avec nous, et BPI est un super outil que je recommande à tout le monde dans cette salle. Et voilà, et on va s'éclater dans l'industrie. Merci. Sylvain. Je te laisse le micro avant de poser la même question à Yves, parce que tu me donnes l'opportunité parfaite pour te poser la question suivante. Tu parles de défis. Forcément, avant de parler un petit peu de ce qu'on fait ensemble au sein de l'entreprise du futur, je voulais comprendre, vous, c'est quoi vos défis, et notamment toi, Sylvain, chez ICTDP, dans les 12 prochains mois, et comment justement l'expérience de tes pairs aujourd'hui t'aide à faire face à ces défis. En quoi tu places l'expérience de tes pairs comme un sujet assez important, central, majeur, dans la capacité, notamment dans les 12 prochains mois, à relever les défis que tu as relevés chez ICTDP? Les 2 défis que j'ai en ce moment, c'est le premier défi financier, parce que quand on reprend une entreprise, il faut aussi renflouer, il faut aussi développer avec surtout une forte croissance, BFR, etc. Donc c'est vraiment d'utiliser l'expérience de mes pairs, de tout le réseau, pour influer au niveau des levées de fonds, de tout ce qu'on veut. Et on sait que la communication est quelque chose d'extrêmement important, parce que si on est crédible, si on a cette image, tu parlais voilà, avant, cachée, le fait de se montrer, on donne cette visibilité, on donne envie d'accompagner. Donc ça, voilà, moi, c'est quelque chose qu'on m'a vraiment appris et qui, pour moi, est extrêmement important. Et le deuxième défi, c'est d'emmener les salariés avec moi. C'est de se dire, tout seul, je ne fais pas grand-chose. Par contre, si on a l'équipe qui est vraiment avec nous, qu'on les motive par des valeurs que eux vont construire, ce n'est pas les valeurs de la direction, c'est le projet de l'entreprise, c'est le projet, c'est leur projet. Si on les emmène avec nous, bah, à un moment, on n'a même plus besoin de les emmener. C'est eux qui vont encore me pousser encore plus loin en me disant, mais attends, on a déjà réussi à faire ça. On ne va quand même pas s'arrêter maintenant. On va aller encore plus loin. Et ça, c'est vraiment le défi, c'est de se dire, c'est eux qui doivent me pousser d'aller encore plus loin. Et au quotidien, tu vas à la conquête de l'expérience de tes pairs pour ces défis-là. Comment tu grenouilles, comment tu cherches les solutions pour justement te dire comment je sécurise le fait d'embarquer le collectif, comment je sécurise le fait de... Déjà, on apprend de ses conneries et des conneries des autres. Et s'il y en Ça, a c'est qui ont bien fait dit. des conneries, à la limite, qui me donnent leurs exemples de conneries, ça m'évitera peut-être d'en faire. Non, c'est le partage d'expérience. C'est vraiment ça qui est hyper important. Donc déjà, d'en parler dans l'entreprise du futur, dans tous les réseaux, de ne pas avoir honte, de ne pas se cacher, d'échanger, parce que c'est là où on apprend encore plus rapidement. Tu parlais du temps gagné. Bah, si je sais qu'il y a des conneries qui ont déjà été faites et qu'on me les partage, bah, ça m'évitera de faire les mêmes conneries et de reperdre aussi du temps. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus important aujourd'hui, quoi. Merci Sylvain. Yves, de ton côté, les un ou deux défis dans les fonderies et en quoi l'expérience de tes pairs va t'aider dans la conquête de ces défis? Alors, si tu te permets, je vais Je justement t'en prie, vas-y. partir et parler d'entreprise du futur. Parce qu'en fait, mon défi, c'est ce que je dirai à la fin de mon propos. Euh, il y a 2 ans, 3 ans, l'État nous a regardés avec les yeux de chimène, alors qu'avant, on était bon qu'acheter aux chiens. À cause de quoi? La souveraineté industrielle, la défense, le nucléaire. Donc, allons-y, on fabrique déjà des pièces de moteurs de bateaux et de sous-marins pour l'US Navy. Pas de raison qu'on n'aille pas plus loin. Juste au hasard, on fabriquait des poêles et des cuisinières en fonte émaillée un siècle avant, hein, les trucs concurrents de Godin. C'est le papa, je vais quand même le dire parce que c'est important, c'est le papa de la propriétaire actuelle qui a fait ses études à l'ICAM,
qui a fait ce pivot extraordinaire, passer de poêle et de cuisinière en fonte émaillée à des pièces hyper techniques. Donc, on va aller dans le nucléaire. On me pose la question, c'est quoi tu veux progresser sur quoi? Si tu me trouves 2 sociétés qui sont dans le nucléaire, je suis preneur, je vais gagner du temps. Je me mets en contact donc avec une société qui est aussi leader en action à Lyon, on discute, on échange, il me dit tu fais ci, tu fais ça. Je rentre dans l'accélérateur, le premier accélérateur BPI, nucléaire. Et puis ce faisant, on continue d'avancer, on travaille et en fait, bientôt, on va intégrer cette société. C'est-à-dire qu'on est 50, on a les bras trop courts, on a des projets par-dessus la tête, mais avec une capacité de développement beaucoup trop réduite. Donc, vous voyez, partie de ces échanges qui sont fabuleux. Je sais qu'on va parler après d'entreprises du futur, donc je ne voudrais pas trop griller de cartouches, mais c'est quand même parti de là. C'est quand même parti de ces contacts, de ce contact qui nous a permis, de progresser très, très, très rapidement, parce que pour être sélectionné parmi les 30 dans BPI, il ne suffit pas de lever le doigt. Donc j'ai eu des billes grâce à cette société qui m'a aidé et qui a fait que j'ai été sélectionné par BPI, même si on se connaît bien depuis 10 ans. Donc voilà, donc le défi de demain, c'est de réussir l'intégration de notre PMI unique. Allons jusque-là, foi d'humilité, disons-le clairement, dans une ETI qui va nous laisser la liberté, mais qui va nous donner aussi les moyens de nous développer, pas uniquement dans le nucléaire, mais de devenir demain une société d'une autre dimension, mais qui aura pu mettre en exergue et développer en permanence le fabriqué français, l'innovation et la protection de la planète. Merci Yves. Parce j'ai un petit parchemin ici qui est cette invitation officielle de la région des Hauts-de-France à la 10e édition du Congrès. Avant de te la remettre et que tu puisses nous lire cette invitation officielle, une question pour tous les deux quand même. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'entreprise du futur? Qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié dans cette nouvelle dynamique quand on a mis en place le service leader en action et dans cet objectif qui est toujours de gagner du temps? Qu'est-ce qui vous séduit aujourd'hui dans l'entreprise du futur? Qu'est-ce que vous aimeriez partager à vos pairs? En fait, moi, j'ai découvert l'entreprise du futur il y a 1 an et demi, donc lors de la session annuelle à Lyon, où j'ai découvert quasiment un nouveau monde. On a un petit défaut dans les Hauts-de-France et on est un peu consanguin. Donc à des moments, on ne sort pas de trop. Et là, sur Lyon, je ne sais plus, il devait y avoir 1000, 1500 personnes, un truc de fou. Et j'ai rencontré plein de monde. Plein de monde, voilà. Et typiquement, comme les leaders en action, où j'ai discuté avec des pairs, avec d'autres personnes. Et ça m'a ouvert les chakras sur plein de trucs. En plus de l'oxygénation, avec quelques intervenants qui étaient quand même très haut de gamme, assez sympa, où on se prend une petite claque sur certaines certitudes, RH ou autres. Voilà, il y avait de l'innovation, il y avait du RH, il y avait vraiment plein de trucs. Donc cette séance-là était vraiment très bénéfique. Et après, cette ouverture de discuter, d'avoir justement les pairs et ces échanges. Et là, c'est là où je suis rentré du coup en leader en action. Et quand après, tu as dit, bon, après, on veut développer ça en région, j'ai dit, mais oui, il faut absolument qu'on fasse connaître. Parce que autant, je pense que sur Lyon, c'est assez bien connu, il n'y a plus trop de pub à faire. Dans une région comme ici, il y a quelque chose à gagner. Il y a toutes ces fédérations qu'on trouve un peu partout. Celle-ci n'est pas forcément une nouvelle. Elle est complémentaire en ramenant justement ce réseau, pas forcément uniquement Hauts-de-France, mais vraiment national, pour faire grandir encore plus vite. Et c'est là où vraiment je me suis dit, bah oui, je vais participer à ça. Merci Sylvain. Yves, de ton côté, qu'est-ce qui t'a séduit? Alors, la première fois, c'était il y a 6 ans. Oui, c'était il y a un petit moment. Tu m'as invité pour intervenir, pour parler de mon entreprise, mais pas que. Et j'ai fait d'ailleurs un premier article sur l'intelligence artificielle dans les fonderies et les forges, dans ce qu'on appelle le SHO, maintenance prédictive. Et j'ai découvert un autre univers, c'est-à-dire que vous avez vu que je ne suis pas... ça va faire une 50aine d'années que je bosse, donc j'en ai vu des MEDEF, des CCI, des tout ce qu'on voudra, et des réseaux de droite, de gauche, je ne les critique pas,
mais une communauté comme entreprise du futur, je n'avais jamais vu ça. Pour différentes raisons. Un, c'est top. Tu l'as dit, les intervenants... C'est pas mal déjà, c'est important. Non, mais c'est convivial, c'est sympa. Les top. Oui, mais toutes les structures, c'est pas forcément top, c'est top, ça c'est clair. Deuxièmement, alors vous allez dire, bon, j'ai déjà entendu ça, c'est une famille. Le business, il vient après. Hein. On ne se rencontre pas pour faire du business. Hein. Et quand on échange, on donne. La société que je vais rejoindre, qui m'a aidé pour le nucléaire, elle ne s'est pas planquée, elle m'a tout dit. Toutes ces difficultés, tous les problèmes, toutes les problématiques qu'elle a pu rencontrer pour avancer, etc. On se dit tout pour progresser ensemble. Et ça, c'est fabuleux. Et la cerise sur le gâteau, c'est si on veut faire du business, on en fait. Si on ne veut pas en faire, on n'en fait pas. Si on veut intégrer une ETI, on intègre une ETI. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que cette compagnie, parce qu'en fait, il y a un côté d'accompagnement, de compagnon, d'entraide qui est extraordinaire. Et je pense que le reproduire dans les Hauts-de-France, même s'il existe de très très nombreux clubs, bien entendu, hein, je pense que ce serait bien pour le territoire. Parce que c'est vraiment... alors je fais comme quand je parle de BPI, je suis un convaincu. Donc, mais je suis un convaincu parce que ça a apporté énormément à l'entreprise et ça apporte énormément à la France et au renouveau de l'industrie française, mais aussi du développement des entreprises en général en France. Yves, Sylvain, quand vous avez accepté d'être les ambassadeurs de l'entreprise du futur dans les Hauts-de-France, on vous a confié une mission importante, c'est d'être les capitaines de la grande délégation des entrepreneurs des Hauts-de-France, des PME, des ETI, des Hauts-de-France au prochain congrès. Alors, je te remets, mon cher Yves, officiellement l'invitation. Je te laisse l'ouvrir, parce qu'il y a un petit texte qui est prévu dedans que je vais t'inviter à partager. Ouais, j'espère que ça va être assez facile à ouvrir. Je sais. Si, ça va, c'est facile. Ah, ok. Tu l'aides Sylvain, avec le micro, ou tu vas arriver à la... Tu vas... À demain, je ne serai pas là pour le porter, quand ce sera toi. Dis-nous Yves, qu'est-ce qui est marqué sur cette invitation? Alors, chères dirigeantes, chers dirigeants, des PME et ETI de la région Hauts-de-France, l'entreprise du futur a le plaisir de vous inviter officiellement à son 10e congrès annuel qui se tiendra le 3 juillet 2025 à Lyon. 1000 dirigeants de PME et ETI venus de toute la France se rassembleront pour 24 heures d'inspiration, de partage et de collaboration autour des grands défis de demain. Sylvain Bell et moi-même, en tant qu'ambassadeurs de l'entreprise du futur des Hauts-de-France, avons l'honneur de piloter la délégation des dirigeants de notre région. Nous souhaitons mobiliser 100 dirigeants de PME et ETI des Hauts-de-France pour représenter l'entrepreneuriat et l'économie dynamique de notre belle région. Nous serions ravis de vous compter parmi nous pour ce rendez-vous incontournable à Lyon, aux côtés de tous les leaders en action de l'entreprise du futur et des dirigeants des PME et ETI de toute la France. Engagés comme vous et nous, face aux grands défis de demain, au plaisir de vous retrouver nombreux le 3 juillet prochain, Sylvain Bell et Yves Noireau. On peut les applaudir, merci. Merci beaucoup à vous deux. Je me permets, je vous garde encore une petite minute sur cette scène parce que quand on a démarré la préparation, il nous reste 1-2 minutes, mais vous nous avez dit, voilà, il y a quand même des choses qui se passent. Il faut garder de l'optimisme. Il faut qu'on aille de l'avant. Un message que vous avez envie de partager avec vos pairs sur ce que l'on vit en ce moment, la manière dont on est chahuté. Quel est le message là que vous avez envie de partager aux dirigeants de PME et de TI, ce message d'optimisme que vous entretenez au quotidien? Alors, le premier, arrêtez d'écouter les infos et la radio. Sinon, vous prenez une corde, ça fera gagner du temps. Non, clairement. Aujourd'hui, on entend entre le gouvernement, certains élus, alors je ne vais pas en dire de trop parce qu'il y en a peut-être dans la salle, donc on va faire gaffe quand même. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que l'industrie tourne, que les indicateurs sont là.
Donc soit on a deux solutions. Soit on croit en l'avenir et on investit, et on continue à se battre et on avance. Soit on fait tous 3 pas en arrière, on se recroqueville sur soi, et on va encore faire ralentir plus rapidement l'économie. Si on recule, il y a les Chinois et les Américains qui, eux, vont accélérer. Déjà, en Europe, on est légèrement en retard. Donc, à un moment, ça dépend de nous. Même si on est individuellement tous petits dans cet écosystème, moi, je suis convaincu qu'il faut continuer à se battre. Moi, je suis en train d'investir, je suis en train de prendre des risques et de me dire, au moins, j'aurais fait tout ce que j'ai pu pour développer l'entreprise, pour accélérer plus vite que les autres. Parce que dans la vie, il y a les lents et les rapides. Ce n'est pas les gros et les petits, c'est les lents et les rapides. Globalement, les rapides sont plus agiles et vont plus vite que les lents. Donc, je suis peut-être trop optimiste, mais au moins je le suis. Je me dis, il faut qu'on se batte, il faut qu'on avance, il faut qu'on arrête d'écouter les médias, la radio, la télé. Parce qu'on a à peine pris le petit-déj que, bon, allez, on va se recoucher tellement c'est Tellement c'est noir en ce moment. Non, mais clairement. Et aujourd'hui, les médias, je suis désolé, mais c'est un carnage. On écoute les médias 5 minutes le matin, on se dit, mais c'est bon, autant tout arrêter. Ben non, hop, on arrête la radio, on met de la musique. Et on y va. Et on accélère. Et on fonce. Ça, c'est mon message. Merci Sylvain. Yves. Dans la continuité, de ce que vient de dire Sylvain, je vais reprendre les derniers propos que j'ai eus avec Nicolas, qui est ton patron, qui est aussi notre ami. Les industriels, les entreprises, faites-vous entendre. Faites-vous entendre. Je pense qu'on ne nous entend pas assez. Non pas pour pleurnicher, mais pour dire tout ce qu'on se fait de beau, tout ce qu'on permet de faire vivre à la France, aux jeunes et aux Français en général. Et c'est vrai qu'on nous entend, somme toute, assez peu. Donc je pense qu'il y a un message fort à faire passer de notre part. Et puis, alors bon, c'est facile parce que c'est des exemples qui me concernent. La permacrise. L'énergie explose. Bon, on est passé à la semaine de 4 jours. On fait nos 5 jours en 4. Comme ça, on est une journée sans allumer au four. Bon. L'énergie, c'est une chose. Et puis la matière première qui explose aussi. Eh bien, j'ai proposé à tous mes clients de racheter leurs matières premières usagées. Et aujourd'hui, on a monté un projet qui s'appelle Refonte. On est en train de former un CIFRE, donc quelqu'un qui va être docteur. Et l'objectif va être de mettre le curseur le plus loin possible dans les nouvelles pièces, avec des pièces rachetées et usagées de nos clients. Donc en fait, nos clients, on commence par leur faire un chèque, puisqu'on les rachète, et à bien meilleur prix que leur cyclage. Donc le message, c'est oui, il est possible de saisir des opportunités à chaque fois qu'il y a des difficultés. Je pense que si on a cette capacité à voir devant, eh bien, alors ce ne sont pas forcément des opportunités pour pivoter, mais c'est pour accélérer. Moi, je trouve, d'expérience, que ces opportunités, permacrise ou non, sont des opportunités pour aller plus vite. Donc on éteint la radio, on fonce et on gueule et on le fait savoir, quoi. Merci beaucoup Yves et Sylvain. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.